Beshem Hashem, Naaseh v'Natzliach, Erev Tov. On est ce soir Rosh Chodesh Tammuz, sauf Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nous avançons de jour en jour, et chaque jour qui avance nous rapproche de la Géoula, surtout dans une période aussi compliquée que la nôtre, puisque le mois de Tammuz est un mois qu'il faut être capable de surmonter avec nos yeux. La chaleur, malheureusement, provoque plus de nudité chez les femmes. La chaleur provoque aussi plus de nervosité chez les hommes. Donc, il faut travailler ces midotes particulières, de rester encore plus calme que d'habitude et de surveiller nos yeux encore plus que d'habitude. Mais hormis cela, le mois de Tammuz et le mois de Av sont des mois qui ont été souvent symboliques de difficultés. Et comme le dit le roi Salomon, chaque paracha a toujours un lien avec les événements, et on voit que Korach est venu avec une minorité de 250 princes face à Moshe Rabbeinu et tout le peuple d'Israël. Il a essayé de l'emporter, à l'image de ce qui se passe vis-à-vis de la gauche, qui ont des petits mandats, 6 mandats, 7 mandats. Et aujourd'hui, c'est une personne qui a 7 mandats qui devient, dans un pays dit démocratique, le Premier ministre, alors que même pas 15% du peuple vote pour lui et reprendraient volontiers leur vote s'ils avaient su qu'ils les trahiraient. Et c'est une situation difficile qui correspond justement à une espèce d'accusation vis-à-vis de l'autre que l'on vit dans notre paracha, avec un programme gouvernemental où les lois sont absolument waouh. Ce n'est pas un conflit d'un pays sans Torah, c'est un combat où on veut déraciner la Torah du pays. Et ce que j'en conclus après qu'on ait vécu la Shoah, où on a tué 6 millions de corps physiques, c'est qu'aujourd'hui, dans notre propre pays, l'idéologie de ceux qui nous gouvernent, ou en tout cas qui rêvent de nous gouverner, c'est de descendre, de trafiquer, de réformer toute notre Torah. Alors c'est ce qu'on va étudier un peu ce soir dans les livres, puisqu'on va faire du Zohar HaKadosh, et puis en même temps on va parler un petit peu de choses qui touchent à l'actualité pour ceux qui sont intéressés en ce mercredi soir. On est donc veille de Rosh Chodesh, Baruch Hashem. Shiur ce soir acheté par notre ami Josiane Deré pour la Haskara de son papa Moshe Sebah Ben Aouda, si je prononce bien. Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon bechol ashochovim imo bichlal arachami v'selechot v'chen yehi ratzon v'namar amen. On rappellera en même temps les Ilou Nishmat Shel Hashem Atov Moïse Tayeb Zichrono Livracha Ufren Georges Eliaou Ben Simcha Alice Vechol Mete Israël Kol Mete Israël Vechol Atar Ve'atar, et que Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem Barach, en l'honneur de ce Rosh Chodesh, par le mérite de notre étude, Yerzir B'Tshuva, toutes ces personnes qui sont loin, qui n'ont pas encore compris ce qu'était la Torah, ce qu'était l'interdit, de la réformer, prêts à convertir par le biais du côté réformiste ou libéral, ignorant la Torah et la halacha, eh bien, on ne saura plus demain qui est juif dans notre pays, qui ne l'est pas. Il y a un guillour, tout le monde pourra convertir, tout le monde pourra marier, selon sa façon de faire les choses. Tout le monde, comme l'a dit une personne tout à l'heure aux informations, quand je suis parti faire mon cours à Hadera, une personne n'arrêtait pas de dire aux informations laïques, Be'ezrat Hashem du parti Yesh Atid, Be'ezrat Hashem, nous allons être nous-mêmes Shomer Shabbat, mais à notre façon de faire les choses. On n'a pas besoin des orthodoxes pour qu'ils nous guident comment être Shomer Shabbat. Mais les orthodoxes, cher ami, ne viennent pas vous guider. On cite la halacha et les livres. Ces mêmes livres qui ont fait de toi un juif, selon la halacha, donc la mère est juif. Ces mêmes livres qui indiquent que cette terre est la tienne, eh bien, ce sont aussi les livres qui nous disent qui est juif et qui ne l'est pas. C'est pas nous qui imposons des choses, c'est pas nous qui décidons des choses. Et contrairement à ce qu'a dit un rave, que j'ai trouvé un peu léger, sans le juger, dans ses réflexions à propos du Giour, puisque moi-même je suis responsable entre guillemets ici du Giour par la Rabbanout Arashi d'Israël, et c'est moi simplement vous dire que il ne suffit pas, même si c'est une dare, oui c'est marqué, on étudie le Rambam, on étudie Shulchan Aruch, Toda Rabbah, mais il ne suffit pas d'adhérer au Dieu d'Israël pour se convertir. Il doit prendre sur lui les 613 mitzvot de la Torah. Il doit prendre sur lui les 613 mitzvot de la Torah, et il n'a pas le droit de se convertir ni pour les honneurs. C'est pour ça que quand viendra le Mashiach, on ne pourra plus convertir, parce qu'il y aura un tel kavod pour les Juifs que cette conversion ne sera pas l'Echem Shamayim. Tout comme on ne peut pas convertir une personne parce qu'il est amoureux d'un Juif ou d'une Juive, il doit venir selon les lois de la conversion,
par amour pour la Torah et les mitzvot, dans l'intention de les accomplir. Et si après son giour il tombe, ou alors il les fait plus, le giour tient. Mais après, il rendra des comptes non plus en tant que Ben Noach avec 7 mitzvot, il rendra des comptes sur 613 mitzvot et 7 des Rabbanan. Ce qui fait que le converti qui vient se convertir en fin de compte au judaïsme, qui compte pas être Shomer mitzvot, se met dans une galère noire, le pauvre. Pourquoi? Et c'est ce que font nos rabbanim, qui eux savent de quoi est-ce qu'ils parlent quand ils ouvrent des livres. Ceci étant, je partage une opinion avec ce Rav qui avait parlé, c'est que c'est vrai qu'on fait un peu trop traîner, des fois on met trop d'obstacles, des fois on met trop de temps. Ce que la personne était vraiment sincère finit par manque de patience et manque de tolérance, des fois, de dire, écoutez, ça fait des années, je voyais bien, je prie, je suis sincère, surtout qu'on n'a aucune garantie, si on rajoute 2 ans de plus, que cette personne restera non plus dans les mitzvot. Donc, résultat des courses, c'est dommage de faire traîner, mais c'est interdit, de l'autre côté, de baser les valeurs du Shulchan Aruch et de la conversion sur ce. D'ailleurs, j'aimerais vous dire quelque chose, chers amis, avant de commencer le Zohar sur le sujet que je vais développer avec vous, c'est que, comme le dit la Gemara dans Brachot Chet Amud Aleph, depuis que le temple a été détruit, la seule étude qui a de valeur aux yeux de Dieu, au-delà de tout, c'est le Shulchan Aruch. Yom sheharav bet hamikdash, en lo le'akadosh baruch hu, et la arba amot shel halacha bilvad. Tout celui qui dit 2 halachot par jour, muftah lo sheu ben olam haba, c'est ce qu'on dit tous les matins. Il y a un Rav qui aurait dit sur les réseaux sociaux qu'on n'a plus à écouter Yosef Karo, qu'il ne faut pas écouter les rabbanim qui enseignent des halachot. Mais, chers amis, dans notre comportement, hormis le fait qu'on ait une âme juive, certes, ouais, parce que le dernier qui dit ça il y a 2000 ans en arrière s'appelait JC. Il n'a pas besoin d'écouter le rabbin, il n'a pas besoin d'écouter la halachot. Alors qu'est-ce qu'il faut nous des juifs? Tu te lèves le matin, tu ne fais pas la halachot? Non. Alors tu mets juste des phylactères comme ça, tu mets une boîte sur la tête, tu t'es donné bonne conscience. Vas-y, je te le lait, la viande, dinta rovet, le lin et la laine. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Baruch Hashem, shtabach v'italish mola'ad. On a tellement de poskim halacha qui ont réactivé la Torah selon les besoins de notre génération. La Torah pense à toutes les générations. Et si avant il n'y avait pas de voiture, et si avant il n'y avait pas de lumière et de lampe, il y a Doumia, c'est-à-dire que la Torah fait des comparaisons, comme l'explique très bien le Rav Yosef dans Chazon Ovadia, dans Yabia Omer, dans Alichot Olam, que ça égale ça aujourd'hui, et c'est de leur responsabilité à eux. Il faut faire attention, les médecins de l'âme. Ne vous prenez pas pour des professeurs. Un médecin généraliste, c'est pas un cardiologue, c'est pas un pneumologue, c'est pas un neurologue, c'est un médecin généraliste. Donc il serait bon, Bezrat Hashem, que dans le monde aussi des rabbanim, on connaisse un peu notre place et qu'on arrête de se prendre pour des poskim halacha du niveau des Gdolé Ador. Bezrat Hashem, qui ont toujours été sauvés par les lois du Shulchan Aruch. Alors comme je le dis, Rabbi Nachman de Breslev, il a rappelé Rabbi Nachman de Breslev que seul celui qui étudie le Shulchan Aruch et 7 dapim de Gemara par jour peut dire qu'il est Breslev. Ça, c'est Rabbi Nachman. C'est-à-dire, et ne pas croire que la Torah de Rabbi Nachman, c'est de fumer des joints, de sauter en l'air et de raconter n'importe quoi à n'importe qui. Ça, c'est pas la Torah de Rabbi Nachman. La Torah de Rabbi Nachman, c'est une Torah très pieuse, comme je l'ai étudiée pendant des années avec des Breslev, qui étudient le jour et la nuit. Je peux vous dire franchement, des gens extraordinaires, d'une piété et d'une humilité exemplaire, et qui sont avrechim chez nous, depuis juste 10 ans, 12 ans, qui ont eu leur théoudot de Rav et qui avancent très très bien au nom de Rabbi Nachman, au nom du Rabbi Lubavitch. La reine fait très attention à cela et je vous le dis à voix haute. Moi, par contre, qui ne suis rien du tout, et je le dis à voix haute sans aucune humilité, je le répète à voix haute, le livre de chevet de chaque juif, ça doit être le Shulchan Aruch. Si vous avez le choix d'écouter un cours de Gemara, un cours d'Alacha, vous devez écouter un cours d'Alacha. Al tikre alichot et la alachot. Si tu veux marcher dans la vie, il faut que tu connaisses les lois. Parce que quand tu partiras de ce monde, selon quoi on va te juger? Quels critères? Ah, tu as été gentil, tu as donné un petit peu d'argent à celui-là, tu as fait un sourire à l'autre, c'est important. Je ne fais pas de zilzoul. Mais on est jugé selon quoi d'après vous? Alors voyons ce que dit le Zohar et Kadosh. On est dans la paracha de Korach, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et sans plus tarder, Nilmat Ksat avec des références réelles, avec une Torah de vérité, non pas la mienne. Moi, j'ai aucune Torah annoncée, je suis rien du tout. Je le répète, c'est pas de l'humilité, c'est la réalité. On est directement dans le Tirgoum. Bayomer Moshe, Kach et Amachta, prends donc cette pelle. Rabbi Haya Patah, Ve'amar. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Haya dans le Zohar Kadosh, au nom de Michelet? Hamat Melech Malachem Mavet. Quand le roi s'énerve,
ce sont les anges de la mort qui se réveillent. Veish Chacham Yachaperena. Et les Chachamim, eux, ils font la kapara. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset-là, c'est duré trop longtemps, mais juste ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, si le peuple faute, si le peuple dévie de la halacha, si le peuple manque de respect au Talmidei Chachamim, comme quelqu'un qui a dit que le Rav Kaneski ce serait un curé, que les gens de Bnei Brak c'est des Rechaïm, que les gens de Meacherim c'est des parasites, que les gens de ceci, cela. Après, ils te font des cours sur l'amour et la hardoute. Kama yesh lahem livnei adam leishamer me'avonotehem. Le Zohar HaKadosh nous dit combien on doit faire très, très attention de ne jamais fauter, jamais tomber. Leishamer, protège-toi, préserve-toi, me'avonotehem, velishmor ma'asehem, et de préserver nos actions, nos pensées et nos propos, plutôt nos pensées, nos actions et nos pensées, nos paroles et nos actions. Pourquoi? Parce que tu crées des anges, comme c'est marqué en haut, dit le roi Salomon, Hamat melech malachem mavet, ce sont des anges de colère que tu crées chez Dieu. Bien entendu, tout ça, il y a la Teshuvah, le peuple d'Israël est un peuple extraordinaire. On parle de l'échelle de celui qui est sauté mina halacha, haz v'shalom, celui qui s'éloigne du Shulchan Aruch. Shem Ishmor. Vous savez ce que dit le Zohar HaKadosh? Je l'ai répété des milliards de fois. Un juif qui vit son rave, tu peux être certain que c'est le Satan son rave. Korach n'avait pas de rave, il est tombé. L'autre n'avait pas de rave, il est tombé. Et ainsi de suite. Celui qui n'a pas de rave, il tombe. Parce que toute notre vie dépend de quoi? Albinatecha al tishaen. Shalat tivrei chachamim. Shal ma omeret haTorah kdosha. Ne crois pas que toi tu sais tout. Peut-être que tes rabbanim vont te dévoiler quelque chose que tu avais ignoré. Bon amshir. Ki chama pe'amim nidon ha'olam. Car il faut savoir qu'il y a des périodes précises où le monde est jugé. Uvechol yom vayom. Olim ha'ma'asim bamoznaim. Et il dit ici, et chaque jour, sache que monte dans le ciel, oui, sur la balance du jugement, les anges des mitzvot et les anges des averot. Elles montent. Qu'est-ce que ça va faire? Je vais utiliser quelque chose de marginal. Dans Fort Boyard, je me rappelle à l'époque, quand il devait courir comme ça pour chercher de l'or, il devait comme ça mettre de l'or. À un moment, il y a des pièces d'argent comme ça qui tombaient, d'or, je ne sais pas quoi, etc. Et puis il le mettait dans un panier où il devait l'amener dans les mains, il devait le mettre sur une balance. Vous vous rappelez de ça, un truc comme ça? Et puis, plus ça pesait du poids, et plus les cages s'ouvraient. Vous vous rappelez de ça? Un truc comme ça, je vous rappelle, ça ressemblait un peu à ça. Eh bien, c'est exactement ce que font les anges sur la balance spirituelle. Je m'explique clairement. Dès que vient le soir, le créateur du monde rentre dans une ambiance de Midat Ad-Din, c'est-à-dire de rigueur. C'est pour cela que le Yetzer Hara nous forcera beaucoup plus à fauter le soir que la journée. On est beaucoup plus susceptible, d'ailleurs, les boîtes de nuit, les pubs, tout ce qui touche en général à la faute se fait dans l'obscurité. Vélachen, même les maladies, quand quelqu'un paye une faute par sa maladie ou qu'il paye des choses entre lui et Dieu, la journée il va plutôt bien, le soir les douleurs reviennent parce que c'est Midat Ad-Din. C'est pour ça que le halakha nous dit il n'est pas bon d'aller visiter un malade le soir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas te recevoir, il n'est pas bien, il est en souffrance. En général, le matin vient, c'est un moment de chesed dans le monde. Alors qu'est-ce que ça provoque? Rabbi Yitzhak Luria, notre maître, le Harizal, il rappelle pourquoi on dit Vehu Rahum Yechaper Avon. On supplie le Créateur du monde de nous sauver. De qui? On demande à Dieu, je t'en supplie, sois rempli de miséricorde et sauve-nous. De qui? De Avon. Qui c'est Avon? Takshivutov. Chachamim nous disent, dans le monde d'en haut, tout comme il y a Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel et tant d'autres ministres. En face de cela, il y a aussi des rois de l'autre côté, dans les forces du mal, dont une qui est la pire de toutes, celle que même les démons les plus élevés craignent, qui s'appelle Lilith. Elle, c'est la reine. Tous les autres sont masculins.
Et parmi tous les démons qui existent, dont Ashmadaï, il existe 4 démons que personne n'approche. Si vous préférez, au niveau des hiérarchies, ce sont les empereurs des démons. Ceux qui sont au-dessus de tous les autres. Et eux, si Chaz Veshalom, ils descendent. Si on leur ouvre la cage dans laquelle Dieu les a enfermés, c'est automatiquement le déluge sur terre, la guerre, la mort, tout s'installe. Comme la guerre numéro 2 qu'on a vue, la Deuxième Guerre mondiale. C'est du sang partout. Quand eux, ils descendent, c'est du sang partout. Oufren, qui sont-ils? C'est pour ça que dès que vient le soir, à Arbit, on dit « Vehu rahum yichaper avon ». Pose la question, pourquoi pas le Shabbat? Une des raisons qui est donnée, c'est que le Shabbat Kodesh Baruch Hashem, c'est Shabbat Shalom. Automatiquement, ils ne peuvent pas sortir, ils sont enfermés. Sauf si on n'est pas Shomer Shabbat. Alors on les libère. Et ils provoquent des accidents de la route, des gens qui meurent, des gens qui tombent, des guerres dans le monde. Hashem Ishmor Virachem. Kach Omrim Rabotenu. Mise Arishon, Vehu Rahum Yichaper Avon. Son premier nom, le premier de ces démons s'appelle Avon. Qui est le deuxième? Velo Yashhit. Yashhit Shochet. C'est le deuxième démon. Verbal Ashiv Apo. La colère. Apo. C'est le troisième nom du démon. Et pour finir, Velo. Et celui-là, c'est le pire de tous. C'est le Maktaizen, si vous préférez, au niveau de l'image des démons d'en haut, qui détruisent tout dans le monde, qui provoquent des divorces, des enfants qui meurent, des guerres dans le monde, des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est une colère qui descend dans le monde. Et comment il s'appelle celui-là? Je vous le lis. Velo Yair. Alors lui, il ne faut même pas le faire sortir. Il ne faut même pas le réveiller. Velo Yair Kol Chamato. Au niveau du Pshat, on dit Dieu ne réveille pas toute ta colère. Le Harizal, il dit non. C'est pas de Dieu en réalité dont on parle. Velo Yair Kol Chamato. Il y en a un qui s'appelle Chamato, qui s'appelle la colère elle-même. C'est le nom de ce démon. Et lui, quand il descend, on reprend le Zohar. Hamat Melech Malachem Mavet. Lui, quand il descend avec tous les anges de la mort dans le monde d'en bas. Comme le dit le roi Salomon dans Michelet. Hamat, Hamato. Hamat. Ce démon, Melech, il est roi. Malachem Mavet, il descend dans le monde d'en bas avec des hordes d'anges qui ont le droit de faire des croche-pieds à l'équilibre du monde pour le détruire jusqu'à sa racine. Qu'est-ce qui provoque ça? La faute. Les fautes que nous faisons, le lashon hara, la sinatrinam, et toutes ces choses. D'ailleurs, je fais encore une parenthèse, je m'excuse. Quand j'ai fait le cours sur les faux rabbanim, sachez qu'il n'y a aucun lashon hara qui dit là-bas. Aucun. C'est une mitzvah de dénoncer des enseignements erronés. Chaz v'shalom est faux. C'est une mitzvah. Il n'y a pas de lashon hara. Sachez-le. Sinon, je n'aurais jamais dit. Dvarim brurim etzli. Je le vis. Pas je le sais, je le vis. Et je n'ai rien contre ces rabbanim eux-mêmes. Par contre, je préviens des enseignements. Pas d'eux. Si je les vois, je leur dis bonjour. Je serre dans les bras. Si on me besoin de moi, je serai là pour eux. Il ne faut pas tout confondre. Ceci étant, bon amshir. Pour ceux qui veulent me suivre, ceux qui écoutent, ceux qui ne veulent pas, je ne peux pas plaire à tout le monde, je le reconnais. Même Moshe n'a pas réussi dans cette paracha. Les shamer ma'avonotem lishmor ma'asem, ki chama pe'amim nidon ha'olam, ובכל יום ויום עולים מעשים באוזניים ומשגיחים עליהם מלמעלה. הקדוש ברוך הוא משגיח עליהם, il les regarde. נכון? D'en haut. ונכתבים לפניו. Et elles s'inscrivent devant Dieu, nos fautes. Ou nos mitzvot. Il ne faut pas être négatif. וכשמעשים של האדם אינם כשרים לפני המלך, et le Zohar nous dit, et quand l'homme ne fait pas des choses qui sont cachères aux yeux de Dieu, hein, comme il étudie le Shulchan Aruch, c'est qu'en Sfarad il va manger halak. D'accord? Il sait qu'on met la mezouza droite et pas sur le côté, pas en larson comme ça comme font nos frères Ashkenaz. Parce qu'il y a une marloquette entre Rabbeinu Tam et Rashi. Est-ce qu'on met la mezouza droite ou est-ce qu'on la met en horizontale? Les Ashkenazim, ils ont fait le shalom entre Rashi et Rabbeinu Tam. Ils l'ont mis en larson. Nous, les Sfaradim, on est droit. Comment tu peux le savoir? Et étudie les lois. Sans les lois, tu ne sais rien. C'est très simple. Je le répète, c'est tellement important. Tout comme on ne donnerait pas une voiture à quelqu'un qui n'a pas son permis, on ne peut pas être un bon juif si on n'étudie pas les lois. Sachez-le, c'est barour, mais c'est pas shoot. Enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, derech Hagav. V'adin it horer. Et malheureusement, quand il y a beaucoup de fautes, le din se lève dans le monde. Chamat melech malachem mavet. Et les anges de la mort, le alenu velo alechem, descendent dans le monde d'en bas.
combien on a intérêt, alors que dimanche, ici, à la Knesset, pendant le mois de Tammuz, ils vont jurer fidélité à la Knesset pour créer un parlement, Hashem Ishmor Virachem, avec des pro-palestiniens, des pro-ennemis, des anti-religieux. Et comme l'a dit un des ministres de... sans donner de nom, je ne veux même pas me salir la bouche, ici en Israël, à partir de maintenant, les réformistes et les libéraux, vous vous sentirez chez vous. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire un plus grand dégât que d'entendre des choses pareilles. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il s'agit. La rabbanout va passer dans les mains de réformistes et de libéraux. Les cacheroutes, les conversions, les mariages. Où est la halakha? Où est le Shulchan Aruch? Vous savez que dans une ketouba, je vous donne un tout petit exemple. Si le lieu, il n'est pas inscrit exactement comme le demande la halakha, toute la ketouba est fausse. Et le couple y vit beissour. Juste que vous sachiez la gravité de ce qu'on est en train de vivre. Combien nous, on doit aujourd'hui, plus que tout au monde, be'emet l'arzor b'tshuva. Le monde de la Torah doit faire teshuva. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une parenthèse pour faire kiffer un petit peu. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un courrier de France et qui me dit « Rav Tuto, avec tout ce qui se passe, la vérité, j'ai plus envie de monter en Israël. Qu'est-ce que vous en dites ?» Alors je lui ai répondu la chose suivante. Tu vois Lieberman, tu vois les gens de la gauche, tous les ennemis de la Torah. Ouais. Ils ont fait venir par jour des centaines de familles russes. Ça lui a donné 9 mandats, 7 mandats, 8 mandats. C'est des goïms qui montent, une grande partie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Knesset qui l'avait annoncé. 73% des Russes ne sont pas juifs. C'est pas David Tuitou, c'est la Knesset qui l'a dit. C'est un chiffre que j'ai entendu aux informations, d'ailleurs à l'époque de Ariel Sharon. Mais bon, parce que tu sais, les gens ils adorent. T'as vu ce qu'il a dit? Les pauvres. La condition pour qu'ils montent, c'est qu'ils votent pour eux. Alors, moi je vous le dis à voix haute, tout celui qui est shomer mitzvot, tout celui qui aime la tradition juive, le peuple d'Israël sur sa terre, et la terre d'Israël n'a jamais eu autant besoin de vous qu'aujourd'hui. C'est en l'honneur de la Torah qu'on est ici, c'est pour s'élever spirituellement. Sachez-le. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi, il a plus de 45 ans. Il est quitte de faire les milouim. Il se porte volontaire pour faire les milouim par idéologie. L'équipe Asruga, c'est un de mes meilleurs amis. Il travaille juste à côté. Il m'a dit, si ce gouvernement se fait, je ne fais plus l'armée. Parce que même l'idéologie sioniste, elle disparaît avec ce gouvernement. De quoi est-ce qu'on parle? C'est comme si que je vous dis tout simplement, c'est-à-dire, Mamash, imaginez que je vous achète une pièce de chocolat, vous savez, en or. Vous savez, à l'époque, il y avait comme ça, l'aluminium en or. Et que je te la donne, et que je te dis que ça, c'est une pièce d'or. Et tu me dis, non, ça, c'est une pièce de chocolat qui est faite avec un papier d'aluminium de couleur or. Ça, c'est la réalité. Et moi, je te réponds, mais pas du tout. Qui tu es toi pour dire que ma pièce de chocolat couleur or, c'est pas de l'or? Voilà exactement le discours des futurs dirigeants spirituels qui vont monter au pouvoir avec des kippotes sur la tête et qui disent Be'ezrat Hashem. Habibi, les Haridim sont venus rien imposer à personne. Il n'y a pas de kfiat d'attitude chez nous. Vous nous avez reproché pendant des décennies, soi-disant, d'être des provocateurs, d'être des gens qui obligeaient les autres à faire Shabbat. Aujourd'hui, c'est vous qui obligez les gens à ne pas être Tomer Shabbat. Vous faites kfiyah chilonite. Et voilà ce que nous dit le Zohar. Shem Ishmor. Ish Chacham Yachaperena. Mais celui qui est Chacham, il en fera la kapara. Veshash Ba'aleadin Omdim ala Olam. Car quand dans le monde d'en haut, l'Amidat Adin se tient, Vakas Talouy. Et que la colère de Dieu maintenant, elle ne sait pas si elle descend ou pas. Il attend la Teshuvah. Im Sabador Tzadik. Si Dieu voit dans le monde d'en bas des tzadikim, au moins un tzadik, Hamiltsuyan et Mahala, qui est donc remarqué dans le monde d'en haut, ça ne suffira pas d'être tzadik. Hakadosh Baruch Hu Mabit Alav. Dieu le regarde. Vakaas Nishkat. Et la colère s'apaise.
les 4 démons retournent dans leur cage. Ce qui fait que plus on sera de tzadikim, plus ils veulent nous enlever le kisouille, mesdames, renforcez-vous avec le kisouille. Plus ils voudront de femmes dénudées d'Afka. Habillez-vous encore plus niout en l'honneur de Dieu. Plus ils voudront qu'on ne mette pas les tefilines. Maintenant, il y a des knassim. Vous savez que c'est 700 shekels d'amende à Tel Aviv, par exemple, si on met les tefilines dans la rue. 700 shekels d'amende. Maintenant, on peut passer à 6 mois de prison ferme si on met les tefilines dans la rue à un jeune homme. C'est la loi qui vont faire voter prochainement. Dans notre pays, le pays d'Israël pour lequel moi je suis monté uniquement pour y vivre ma Torah et réunir mon peuple. C'est-à-dire faire partie de mon peuple. Certaines personnes avec des kippotes, pendant des décennies, vous avez incité la haine du monde religieux. Pendant des décennies, vous avez parlé du mal de nous. Parce qu'une partie d'entre nous ne faisions pas l'armée. Vous avez participé à un moti shemra sur nous, et aujourd'hui, vous avez donné vos voix à Bennett, qui vous trahit. Vous trahit. Il y a Azman, Bennett, Leitrazek. Et moi, j'en profite aujourd'hui pour dire à voix haute, Yiratson, que le monde des kippot Srugot et des kippot Shrorot, des Haredim s'unissent. Parce que, si vous observez bien, il n'y en a pas un qui est d'accord avec eux de l'autre côté, mais ils sont tous d'accord pour une chose, nous détruire. Alors, Yiratson, que nous, on ait au moins la force de s'unir. Ce n'est pas un discours qui est grave. Sachez que je vous parle, je suis rempli de confiance, et je sais que de cette ronce qui monte, Dieu mettra 13 pétales qui en feront une très belle rose. Du mal sort toujours le bien. Seulement à nous de nous couvrir pour ne pas nous piquer sur ces ronces qui peuvent être mortelles. Parce que l'éducation de nos enfants, ils comptent sucrer toutes les yeshivot. Sucrer, ça veut dire pas leur donner, leur fermer le tactive, l'argent, l'école élim, les écoles qui enseignent la Torah, tout ce qui touche à la Torah. Au-dessus de 5 enfants, ton enfant, tu l'éduqueras tout seul sans aucune aide. Même le bitoire Léoumi. Pas d'aide, rien. Lieberman a dit, si tu peux faire 5 enfants, c'est que tu as le moyen de le faire. C'est une pensée goy, c'est pas une pensée juive. Et encore, je ne vais pas vous lire la liste. Il y a ce qui circule sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais la semaine dernière avec Arié Derry, et ce matin, j'étais avec un de ses bras droits, avec qui on a parlé des lois. Et il m'a expliqué des choses qui sont beaucoup plus graves que ça. Ça va aller très, très, très loin. Mais bon, si on n'a pas réussi à faire Tichou avec l'accouchement normal, on fera une césarienne. Am Israël, si on est sorti après la Shoah, on s'en sortira avec ce qu'on vit ici. Et si aujourd'hui on n'a plus vraiment de grands leaders au-dessus de nous, à part le Rav Kanievski et encore quelques grands autres rabbanim, c'est parce que tout le monde fait place au Melech HaMashiach et à la venue d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'avec Hachem, ça ne peut pas rater. Tant que c'était un homme qui nous dirigeait, que ce soit Moshe, que ce soit Yoshua, que ce soit Shimshon, que ce soit Kol Agdolim qui nous ont dirigés, Ezra ben Nehemia, ça reste des hommes. Et il y a eu des erreurs qui ont été commises entre le peuple d'Israël et les dirigeants, comme Ishayahu qui a été coupé au niveau de la bouche parce qu'il a fait du lachon hara sur son peuple. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, par contre, personne ne peut lui dire ni ce qu'il a à dire, ni ce qu'il a à faire. C'est lui qui nous prend en main aujourd'hui et qui va nous réunir parce que tout ce qu'ils voudront détruire, j'espère que chaque juif sera là pour défendre l'honneur de la Torah et l'honneur de Dieu. Et que s'il y a des prochaines élections qui arrivent cette fois, vous voterez tous Torah. Cette fois, on ne commettra pas tous la même erreur. On veut un pays avec la tradition juive, avec la Torah, où on a envie de chanter dans les rues Shabbat Shalom. C'est pour ça qu'on est venu ici. Pas pour vivre comme à Paris, comme ailleurs. Arié dit une phrase qui a été très touchante, presque avec les larmes aux yeux. Il a dit, on a quitté la galoute parce qu'on vivait en communauté parmi eux. Et dans notre propre pays aujourd'hui, on va se retrouver à San Francisco, à vivre une fois de plus avec l'esprit communautariste, les communautés, entre nous, notre petit rave de synagogue, notre petit beddin dans la rue. Hashem Yishmor V'Yirachem. Et je reste certain qu'en réalité tout ça annonce une bonne nouvelle pour nous tous et que de là à fait là, on ne peut pas allumer la lumière s'il fait déjà jour. Donc automatiquement Dieu éteint les lumières pour allumer la lumière de la Géoula. Je vous invite après ce Zohar Kadosh
qui nous dit, quand Dieu voit des tzadikim sur terre, Mabit alav, que Dieu il voit, quand une femme elle prend sur elle, vraiment, de se battre pour son shlom bayit, pour la tsniout, de mettre ses enfants dans les écoles de Torah, Shinmidu Torah Mzot Maasim Tovim, qui est du respect dans la vie, que les hommes ils prennent sur eux de se lever le matin pour aller à la prière, de mettre le tzitzit, de se renforcer dans l'amour, de créer ce pays, de prier pour nos soldats, de prier pour chaque juif pour qu'il fasse teshuva, de nous maudire les uns les autres, ça ne sert à rien, c'est pas le but. Bon, vous savez ce que je prie dans ma prière? Il attend que tous les gauchistes, y compris Yair Lapid, fassent teshuva. Il y en a marre de cette haine, Bémet, Atkan. Et même de ces gens qui racontent, ils disent n'importe quoi. Il attend que je roue, Ivrechotam, Yerzerotam Bitshuva. Il y en a assez qui veulent nous tuer pour que nous on s'entretue. On n'a pas besoin de ça. Mais l'heure est grave. L'heure est grave parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. On ne peut pas dire qu'on n'a pas vu. On ne peut pas dire qu'on n'a pas su. Aujourd'hui, chaque juif doit prendre sa responsabilité en tant que juif, à savoir dans quel camp il est et quel honneur il veut défendre. Le nationalisme est d'une importance capitale, au même niveau que la Torah, mais pas au-dessus. D'être un peuple sur sa terre, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Dieu a chassé 7 peuples avant nous ici, à l'époque de Yoshua ben Nun. 7 peuples, pas un peuple. Parce qu'ils n'étaient pas moraux. Parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Parce qu'ils étaient débauchés. C'est marqué dans la Torah. Alors si nous, en tant que peuple, on suit le même chemin, on risque de se faire envoyer. Et c'est la suite de Zohar qui nous dit, Chaz v'shalom, et si les choses sont comme cela, alors Akadosh Baruch Hu, il lâche des chiens spirituels. Ils ont le droit de nous faire du mal, de nous prendre nos maisons, de prendre notre terre. Et le pire, c'est que ce discours que je vous fais, certains grands dirigeants islamiques du Hamas l'ont dit de leur propre bouche. C'est parce que vous abandonnez la Torah et les mitzvot que cela nous donne le droit de vous prendre votre terre. Vous retrouverez ces récits-là dans les réseaux sociaux, c'est là-bas que je les ai vus. La charte de Hassin, entre autres, celui qui a créé le Hamas, du Fatah, et de bien d'autres dirigeants qui savent que quand le peuple d'Israël est sur sa terre, dans la pratique de la Torah et des mitzvot, nous avons la garantie que nos soldats, Bezrat Hashem, remporteront toujours la guerre, à la condition de la doute entre nous. Cette paracha de Korach est très symbolique. Et le pire, c'est la paracha qui suit après. Bezrat Hashem, Davka pendant la semaine où il y a une Rkavat Memshala, pendant que le gouvernement va s'unir. Toutes ces parachiotes, tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons, ont des conséquences pour les résultats de nos vies. Et Bezrat Hashem, espérons que la paradouma de la paracha de Chukat vienne à nous, le Haïm Tovim ou Shalom, pour nous rendre purs, parce que tout ça, ça vient de trop d'impureté dehors. Donc chez Niskel, Arzor Bitshuva, et Tahed, Bezrat Hashem Itbarach, et l'Atril, Mamash, de préparer le Kisa Kavod pour le roi des rois, chez Niskel Livnot, Biminyan Adead, et que la vérité, Bezrat Hashem, monte très, 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 très haut. Il y a une dernière chose que je voulais vous dire à propos de cela, à Machal et Madavar Domé. Je finirai avec ça pour ce premier shiur. Juste après, je fais encore un tout petit shiur pour ceux qui sont intéressés, parce qu'on a besoin de beaucoup de Torah aujourd'hui. Une Torah référencée, une Torah d'amour, une Torah de tolérance, et une Torah qui nous éveille. Je ne parle pas de moi, je parle de ce que je vais vous lire tout à l'heure, de ceux qui l'ont écrit. Je parle des grands rabbanim qui l'ont écrit. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On raconte l'histoire d'un roi qui avait un magnifique et unique jardin, d'une splendeur que n'importe quel roi d'un autre royaume n'aurait pu que jalouser. La beauté des fleurs et des plantes et des arbres était si diversifiée qu'on ne pouvait plus baisser les yeux tellement on était ému et surpris de la grandeur et de la beauté de son merveilleux verger. Seulement, le roi, ayant vérifié la liste de toutes les plantes qui existaient sur Terre, s'est rendu compte qu'il les avait toutes sauf une. Il y avait une plante qu'il n'avait pas, et qui était encore beaucoup plus belle que toutes les autres plantes, qui avait une particularité, c'est que toutes les couleurs de toutes les autres plantes se trouvaient en elle, et que toutes les odeurs, tous les parfums des fleurs se trouvaient dans cette plante. Alors il a envoyé un émissaire pour aller la chercher. Après très 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 longtemps, il a fini par la trouver. Cette plante était tellement chère que le roi lui-même n'a pas pu se l'offrir. Alors il a envoyé à son messager en lui disant « Achète-moi un garin, une graine,
achète-moi une graine. Je ne peux pas déraciner cette plante parce qu'elle coûte tellement d'argent qu'il faudrait que je vende tous mes royaumes pour la payer. Alors une graine. Et le roi a payé un prix très fort pour cette graine. Quand le messager a amené cette graine, le roi l'a plantée en plein milieu de son jardin. Et pour être certain que cette graine unique puisse pousser, il a demandé à tous ses soldats de bien vouloir la garder. Seulement, quand on a une graine, on ne peut prendre que quelques personnes pour la surveiller. On ne peut pas être des millions à regarder un tout petit endroit si petit, enfoncé dans la terre. Et le roi avait compris qu'elle ne pourra pas garder plus de 4 soldats, 6 soldats, 10 soldats. Allez, combien on peut mettre de soldats pour surveiller une graine qui est sous terre? Pour voir que personne ne la vole, qu'elle est bien arrosée. Combien? 2 personnes auraient suffi à la base. Et il s'en est contenté. Ça, c'était la métaphore. Ce roi dont je vous parle, c'est le créateur du monde. Il a créé un jardin, c'est le monde, qui est rempli de plein de choses diversifiées qui sont merveilleuses. Mais chacune d'entre elles n'est pas empreinte de l'autre. Donc elle a quelque chose de non changé en lui. Il y a une espèce de mensonge qui se cache derrière la beauté de chaque chose sur terre. Mais il y avait une graine qui, elle, était une graine de vérité. C'est la Torah. Alors il est parti pour l'envoyer, il va me chercher cette Torah. La Torah qui vient du ciel, mais on n'a pas pu l'amener, elle est trop lourde. On ne peut pas la payer. Alors il a pris une graine, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Il l'a plantée sur terre. Et il a dit, cette graine de vérité, on ne peut pas la faire regarder par tout le monde. Pas tout le monde verra la vérité. Mais cette graine qui est en train d'être regardée pendant des décennies par tous nos tzadikim, qui eux gardent la vérité de la Torah, qui ne vont pas la réformer, qui ne vont pas la libérer, qui ne vont pas la transformer, vont voir cette graine qui va grandir et pousser tellement haut qu'on n'aura plus besoin de quiconque pour la garder, cette vérité. Parce que, où qu'il se trouve l'autre, il la verra, la vérité, même s'il était très loin de cette petite graine qui a pris forme. Aujourd'hui, on peut dire que sort de la terre une vérité qui dérange. Mais n'oublions pas qu'elle continue à pousser et que d'ici peu, tout le monde verra la vérité. Je m'excuse une fois de plus si j'ai blessé ou vexé quelqu'un. Nishum kavana leze. Je nitpalel al churban bet hamikdash, et compris à Kadosh pour la Géoula finale, non pas que par des paroles, par des actions. Prenez tous une mitzvah sur vous et que Bezrat Hashem au vive le miracle de voir s'effondrer ses ennemis. Pas eux qui meurent, Hazve Shalom. Hazve Shalom. Yazo b'tshuva. Mais que leur plan maléfique, que cette hypocrisie, cette déformation de la vérité de notre Torah ne voie jamais le jour. Parce que, comme je l'ai dit dans Maïd Bodé Dieu avec des larmes, ça suffit Hachem. C'est trop de souffrance, trop de familles pauvres, trop de divorces, trop d'enfants qui... On entend trop de choses, trop d'assimilation en France, aux États-Unis, on entend des choses, l'antisémitisme, on vient de quitter le virus, on prend des bombes sur la tête. Combien? Remets ces démons dans leur cage et ramène ton peuple dans la lumière de la vérité et de la Torah. Ce discours n'est rien quelque chose de religieux, c'est pas un discours religieux que je vous fais partager, c'est une réalité que je vis, que j'étudie dans mes livres, dont je parle avec mes rabbinim, mais j'espère que Bezrat Hashem, on réussisse à faire quelque chose tous ensemble de grandiose. C'est vrai que ce serait bien qu'on sorte tous manifester pour montrer notre mécontentement, je suis pour. J'attends que les Gdolim nous le demandent. On ne fait pas des choses comme ça. J'attends que nos Gdolim nous le demandent. Mais moi je dis que si on sortait manifester demain grandement, tous ensemble, pour dire combien on a mal, qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, que c'est pas normal qu'une minorité qui ont été élus par le peuple prennent la tête du pouvoir. C'est pas normal dans un pays dit démocratique. Mais ce que je sais par contre, c'est ce qui a marqué dans le Zohar. Et le Zohar, il dit que Dieu, il regarde celui qui fait le plus de mitzvot et il est capable d'éteindre les avérotes de tous les autres. Ce qui fait qu'on aura tous une meilleure vie si on se rapproche encore plus de la halakha, de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, du shalom bayit, de l'amour de l'un et de l'autre, et de l'amour de la terre d'Eretz Israël. C'est notre terre, elle n'est pas discutable. C'est notre Torah, elle ne disparaîtra pas. Excusez-moi. Et c'est notre Dieu, et il est irremplaçable. Kol Tov.